Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne consacrée aux miracles et merveilles du noble Coran. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emblème du Tawhid, La ilaha illa Allah, que l'on pourrait traduire par Il n'y a nulle divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Le Tawhid étant la reconnaissance de l'unicité d'Allah. Cette phrase qui semble si simple renferme des trésors incroyables. Première chose à noter, c'est que vous pouvez prononcer cette formule même la bouche fermée. Essayez et vous verrez. Cela signifie entre autres choses que même si l'on nous empêchait d'ouvrir la bouche, on pourra toujours prononcer cette merveilleuse formule, subhanallah. Ceci est bien sûr à méditer. Ensuite, venons-en à des considérations plus mathématiques et numériques quant à cette phrase dont on peut ignorer les merveilles. Tout d'abord, bref rappel par rapport au nombre 255. Vous allez vite comprendre. Dans une précédente vidéo, nous disions que la valeur maximale d'un octet, donc 8 bits, est de 255. Je vous renvoie à cette vidéo via le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, plus celle d'Anis d'Alger qui en parle très bien. Ainsi donc, si 255 est la valeur maximale d'un octet, le verset du trône Ayat al-Kursi, qui est le verset le plus important du Coran, est le verset 255 de la sourate numéro 2. L'octet se compose de 8 bits et le trône d'Allah sera porté par 8 anges le jour du jugement. Cette information se trouve dans le verset 17 de la sourate 69. Le parallèle est donc fait. Vous comprenez donc que la valeur 255 renvoie donc à la grandeur, à quelque chose qui se trouve au-dessus de tout. Revenons à présent à l'emblème du Tawhid, La ilaha illallah. Il n'y a nulle divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Cette phrase merveilleuse se compose de 12 lettres en tout, mais seules 3 lettres de l'alphabet arabe y sont employées. Alif, Lam et Ha. Maintenant, si l'on se penche sur le nombre d'occurrences de ces 3 lettres, donc le nombre de fois où elles apparaissent dans la phrase, on trouve 2 Ha, 5 alifs et 5 lem. Je répète, 2 Ha, 5 alifs et 5 lem. Ça ne vous dit rien? On retrouve notre fameux 255, symbole de la grandeur, associé entre autres au verset le plus important du Coran, le verset du trône, Ayat al-Kursi. Ce n'est pas tout. Alif est la première lettre de l'alphabet, Lam est la 23e, et Ha est la 26e. Si l'on additionne les rangs respectifs de ces lettres dans l'alphabet, on a 1 plus 23 plus 26 égale 50. Si l'on décompose 50 en produit de facteurs premiers, on a 50 égale 2 fois 5 fois 5. On retrouve à nouveau 255, subhanallah. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une décomposition en produit de facteurs premiers, tapez ça sur internet et vous comprendrez. Ou alors jetez un œil à mes précédentes vidéos. Enfin, si l'on décompose 255 en produit de facteurs premiers, on a 255 égale 3 fois 5 fois 17. Et si l'on additionne ces facteurs premiers entre eux, on a 3 plus 5 plus 17 égale 25. Quel rapport entre 25 et la ilaha illallah? Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que sur les 28 lettres de l'alphabet arabe, seules 3 lettres sont utilisées dans cette phrase. Ce qui fait qu'il y a donc 25 lettres de l'alphabet qui ne sont pas utilisées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu et à partager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.